Jessie, 35 ans, mère au foyer, et maman de 2 adorables petites filles. Erin, 11 mois, et Soline, 3 ans. Jessie les a tellement désirées qu'elle pourrait être la plus heureuse du monde. Bonjour, maman. On fait gros dodo. Il fait un bisou, oui. Sauf qu'Erin est née handicapée. Elle n'a aucun tonus musculaire. Jessie est obligée de la porter toute la journée. La petite est atteinte d'une hypotonie sévère, une maladie rare. Elle ne marchera peut-être jamais. Un drame pour la maman. Ça a été l'écroulement total pour ma part. J'ai entendu « Elle sera sûrement handicapée » ou « Votre fille, ses jours sont peut-être comptés ». À la naissance d'Erin, Jessie a abandonné sa carrière d'éducatrice spécialisée pour se consacrer à sa fille. Erin nécessite une attention de tous les instants. À 11 mois, elle n'arrive pas, par exemple, à boire son biberon sans sa maman. Ce que font la plupart des bébés dès l'âge de 6 mois. Elle n'a pas assez de force pour que les aliments puissent correctement passer. Elle n'a pas beaucoup de force dans la mâchoire. Donc elle doit faire un effort sur la tétine. Du matin au soir, Jessie voit son petit bébé lutter pour grandir. Une situation qu'elle a beaucoup de mal à supporter. En fait, je suis dépassée psychologiquement, mais pour pas être intérieurement, je suis HS, je suis vraiment crevée. J'ai du mal à me lever le matin, j'ai du mal à faire une journée sur la longueur, je prends pas de répit. Et la maman est d'autant plus dépassée qu'elle doit s'occuper aussi de sa fille aînée, qui ne va pas encore à l'école. Une fillette au caractère bien trempé, qui n'a pas conscience du handicap de sa sœur. Mais tu peux pas lui faire comme ça, sinon elle peut pas se relever, ça lui fait mal. Tu vois, regarde, elle est pas contente. Non, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Pourquoi tu l'embêtes comme ça? Je suis pas d'accord avec ça, Soline. Tu le sais. Je veux bien que tu joues avec Erin, mais je ne veux pas que tu la prennes pour ta poupée. Regarde après. Elle a peur. Pour Jessie, le quotidien est devenu très lourd. En plus, depuis la naissance d'Erin, elle doit se rendre 3 fois par semaine chez la kinésithérapeute. Objectif de ces séances, aider sa fille à progresser sur le plan moteur. On y va? On y va? Allez, on y va. Allez, Erin, c'est dur. Allez. Des exercices très douloureux pour le petit bébé. Et de nombreux échecs que la maman a de plus en plus de mal à encaisser. C'est... Encore. Tu l'attrapes? Non? Non. Si. Tu la prends? Oh, tombé la balle. C'est pas évident quand c'est ses propres enfants qui sont touchés. Et on n'a pas la même distance, on est touché en plein cœur. Dans cette épreuve, Jessie ne peut malheureusement pas compter sur le soutien de son mari. François, 34 ans, est informaticien. Depuis la naissance d'Erin, pour éviter de se confronter au handicap de son bébé, il rentre de plus en plus tard du travail. Ce soir, c'est d'ailleurs exceptionnel qu'il accepte de faire sa toilette. Mais Erin, j'ai mis de l'eau chaude, tu la rééteindras. Je t'ai entendu. Je fais tout pour pas lui donner de bain. J'essaye, je vais préparer à manger, je mets la tâche, je m'occupe de Soline. Mais Erin, ouais, j'ai plus de mal. J'ai plus de mal. Un papa perdu, une maman à bout de souffle. Et une vie de couple très tendue. Depuis la naissance d'Erin entre François et Jessie, rien ne va plus. Venir avec nous dans le jardin. Moi, j'en souffre parce que j'aime ma femme et je vois que entre nous, c'est le désert, c'est